Voix stoïcienne, le podcast. Imaginez un instant. Vous vous réveillez demain matin avec la certitude absolue que votre vie, telle qu'elle se déroule actuellement, se répétera éternellement, à l'identique, dans ses moindres détails. Chaque geste, chaque choix, chaque moment de joie comme de souffrance. Que ressentiriez-vous? Un frisson d'horreur ou peut-être, contre toute attente, un sentiment d'exaltation? Cette pensée vertigineuse, Nietzsche l'appelait l'éternel retour. Mais derrière cette expérience mentale se cache un concept encore plus fondamental, plus radical, qui bouleverse notre compréhension même de ce que signifie être vivant. La volonté de puissance. Un concept que l'on réduit trop souvent à une soif brutale de domination, alors qu'il constitue en réalité le battement de cœur même de l'existence. Commençons par dissiper une confusion tenace. Lorsque Nietzsche parle de volonté de puissance, il ne fait nullement l'éloge du tyran écrasant les faibles sous sa botte. Cette interprétation grossière, tristement récupérée par des idéologies totalitaires, trahit profondément sa pensée. La puissance dont parle Nietzsche n'est pas celle qui s'exerce sur autrui, mais celle qui émane de soi. Elle désigne cette force vitale, cette pulsion fondamentale qui pousse tout organisme vivant non pas simplement à survivre, mais à croître, à s'étendre, à se dépasser continuellement. Comme l'arbre qui pousse inexorablement vers la lumière, déformant parfois le béton qui l'entoure, chaque être manifeste cette volonté irréductible d'expansion et de transformation. Nietzsche rompt ainsi radicalement avec Schopenhauer, son prédécesseur philosophique, qui voyait dans la volonté de vivre une source inépuisable de souffrance dont il fallait se libérer. Pour Nietzsche, au contraire, la vie est volonté de puissance. Et cette volonté ne cherche pas la conservation passive ou le simple plaisir, mais l'intensification, le dépassement, la création perpétuelle de nouvelles formes d'existence. Mais Nietzsche va plus loin encore. La volonté de puissance ne caractérise pas seulement les êtres vivants, elle constitue selon lui le principe même du réel dans sa totalité. Toute force dans l'univers cherche à étendre son influence, à imposer son interprétation, à transformer ce qui l'entoure. Depuis les configurations atomiques jusqu'aux civilisations humaines en passant par les systèmes biologiques et les structures sociales, tout est mouvement, conflit d'interprétation, lutte entre des volontés cherchant à s'exprimer et à prévaloir. Cette perspective bouleverse notre compréhension de la vérité elle-même. Il n'existe pas, pour Nietzsche, de vérité objective, éternelle, flottant dans un ciel platonicien des idées. Toute prétendue vérité n'est qu'une interprétation qui a réussi à s'imposer, une perspective qui est parvenue à dominer provisoirement les autres. La science, la morale, la religion, l'art, autant de manifestations différentes de la volonté de puissance, autant de tentatives d'ordonner le chaos du monde selon une vision particulière. Considérons la morale traditionnelle, celle que Nietzsche appelle la morale des esclaves. Elle valorise l'humilité, le sacrifice, le renoncement, la compassion envers les faibles. Mais derrière ces valeurs apparemment désintéressées, Nietzsche détecte une volonté de puissance inversée, retournée contre elle-même. Incapables de s'affirmer directement, les faibles créent un système de valeurs qui condamne la force et glorifie la faiblesse, transformant ainsi leur impuissance en vertu morale. C'est une forme subtile mais puissante d'exercice de la volonté de puissance qui parvient à culpabiliser les forts et à renverser symboliquement l'ordre naturel. Mais que signifie concrètement vivre selon la volonté de puissance dans notre existence quotidienne? Comment ce concept philosophique abstrait peut-il éclairer nos choix, nos angoisses, nos aspirations? Reprenons l'exemple du professionnel enfermé dans une carrière conventionnelle. Il a suivi le parcours attendu, études prestigieuses, emploi stable, progression hiérarchique régulière. Pourtant, une sensation sourde de malaise l'habite. Ce malaise n'est pas simplement psychologique, il révèle une dimension ontologique profonde. Sa volonté de puissance authentique, cette force créatrice qui lui est propre,
se trouve étouffé sous le poids des attentes sociales, des normes collectives, de ce que Nietzsche appellerait le troupeau. Oser rompre avec ce confort médiocre, oser poursuivre une voie véritablement personnelle, quitte à affronter l'incompréhension et l'insécurité, c'est précisément cela, manifester sa volonté de puissance. Non pas pour dominer les autres, mais pour devenir pleinement soi-même, pour actualiser ce potentiel unique qui sommeille en chacun de nous. Nietzsche introduit ici la figure du surhomme, non pas comme un être supérieur écrasant les inférieurs, mais comme celui qui a le courage de créer ses propres valeurs, de tracer sa propre voie au-delà du bien et du mal conventionnel. Le surhomme est celui qui dit oui à la vie dans sa totalité, avec ses joies, mais aussi ses souffrances, qui transforme chaque obstacle en occasion de croissance, chaque épreuve en matière de dépassement. Cela exige une honnêteté radicale envers soi-même. Combien de nos désirs sont véritablement nôtres et combien sont simplement internalisés depuis l'extérieur? Combien de nos ambitions reflètent notre volonté de puissance authentique et combien ne sont que des échos creux de ce que la société attend de nous? La volonté de puissance nous confronte ainsi à une responsabilité vertigineuse, celle de devenir les créateurs conscients de notre propre existence. Dans un monde où Dieu est mort, où les anciennes certitudes métaphysiques se sont effondrées, nous nous retrouvons face à un vide terrifiant, mais aussi à une liberté absolue. Nietzsche ne nous offre aucun réconfort facile, aucune recette toute faite pour une vie bonne. Il nous rappelle simplement que nous sommes, que nous le voulions ou non, des créatures créatrices, traversées par cette force vitale qui cherche continuellement à s'exprimer, à se dépasser, à transfigurer le réel selon sa vision unique. Vivre authentiquement la volonté de puissance, c'est accepter cette condition tragique mais exaltante. C'est reconnaître que chaque moment de notre existence est une occasion de dire oui ou non à notre propre dépassement. C'est comprendre que la véritable puissance ne réside pas dans la domination d'autrui, mais dans la maîtrise créatrice de soi-même et dans la transformation courageuse de notre rapport au monde. Alors, revenons à notre question initiale. Si votre vie devait se répéter éternellement, pourriez-vous l'embrasser avec joie? Ou bien sentez-vous, au plus profond de vous-même, cette volonté de puissance qui murmure qu'une autre vie, plus intense, plus authentique, plus véritablement vôtre, reste encore à créer? La réponse à cette question, Nietzsche nous le rappelle, n'appartient qu'à vous.